Dans le présent entretien, je voudrais m'entretenir avec vous de la relaxation. Le terme est très populaire, est à la mode de toutes sortes de façons, sans doute parce que beaucoup d'entre nous menons des vies relativement tendues, excessivement tendues, pourrait-on dire, qui nous amènent un moindre plaisir dans l'existence. Que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a un certain degré de tension, ceci n'a rien d'étrange ni d'extraordinaire. Il est impossible d'être complètement détendu, sauf peut-être de très brèves périodes, mais il en va pour la tension comme pour le stress, qui en est d'ailleurs une autre forme. La seule façon d'être vraiment détendu comme d'être vraiment non stressé, c'est vraiment d'être décédé. Ainsi donc, tant que vous serez vivant, il faut vous attendre à ce que vous éprouviez des degrés de tension variables qui pourront être bas ou moyens ou élevés, mais jamais complètement absents. Nous regardons donc comment quelqu'un peut s'y prendre pour diminuer la tension qui est présente dans son existence, parce que cette tension, quand elle est exagérée, amène bien sûr des conséquences au moins ennuyeuses quand ce n'est pas davantage. Ainsi, par exemple, il est très difficile de s'endormir quand on est tendu. L'insomnie est très souvent causée par la tension, et le sommeil ne peut venir à une personne qui se trouve sous un état de tension considérable. Par ailleurs, la tension d'ordre psychologique se manifeste bien sûr dans le domaine physique et celle-ci, à son tour, entraîne une tension, non directement, mais donne l'occasion à une tension psychologique de se créer. Notre organisme est un tout et il y a une interinfluence constante entre les aspects psychologiques et les aspects physiques de nos personnes. En conséquence de cette union, il y a donc finalement deux grandes manières de se relaxer. On peut arriver à un certain degré de relaxation en intervenant au niveau du corps, proprement dit, et on peut également arriver par